La parole est à Dominique Tian pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues qui a eu le courage de rester jusqu'à cette heure tardive pour écouter ce propos. Oui, je vous en remercie. Bien, j'ai envie de dire, de ce que peut faire plaisir à Jean-Frédéric Poisson, qu'un PLFSS pour rien, une nouvelle fois. Et ce matin, d'ailleurs, le Figaro, monsieur le ministre, indiquait la méthode qui consiste, PLFSS après PLFSS, à présenter les choses. Et en vérité, il expliquait une partie de la longévité de Marisol Touraine, je regrette qu'elle ne soit pas là, par le fait qu'à la fois, on ne faisait rien, aucune réforme de structure, donc on laissait les déficits s'accumuler, et en même temps on continuait, pour faire plaisir à la majorité de gauche et au président, à prendre quelques mesures qui étaient des marqueurs de gauche. Je pense notamment à l'instauration du tiers payant, je pense aussi à la mise en place, commande présidentielle, d'une protection universelle maladie, dont on ne sait pas combien elle coûtera, parce qu'il n'y a pas d'étude d'impact, on sait simplement que la carte vitale sera donnée à vie. Donc peut-être qu'à partir de l'âge de 12 ans, peut-être, ça a été réclamé tout à l'heure, j'en sais rien. J'espère au moins, madame la présidente de la commission et monsieur le ministre, que cette carte sera enfin sécurisée. Si on doit la garder toute sa vie, pour moi, essayons de la sécuriser. Ça ne coûterait d'ailleurs qu'1 euro ou 2 par carte et ça probablement éviterait de nombreux cas de fraude. Ces mesures plombent les comptes de la sécurité sociale. Bien sûr, la dette sociale, madame la présidente, monsieur le ministre, n'a cessé d'augmenter, vous le savez, et maintenant, elle représente 158 milliards d'euros, ce qui est une somme tout à fait considérable, d'ailleurs, que les Français ne réalisent pas. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à Catherine Morton, mais la Cour des comptes a commencé à travailler sur une comparaison avec l'Allemagne, nous le savons tous, on en parle beaucoup à la commission des affaires sociales, qui est citée comme un exemple et que la Cour des comptes ne cesse de demander au gouvernement de s'inspirer de la réussite en Allemagne, devrait quand même nous amener les uns et les autres à nous poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, la Cour des comptes ne cesse de dire que le retour à l'équilibre des comptes sociaux est repoussé une nouvelle fois à un horizon indéterminé, au plus tôt 2018, peut-être 2021, alors que, madame la présidente, le gouvernement anticipait en 2014 un retour à l'équilibre, peut-être en 2017, indiquait-on à l'époque. Maintenant, ça serait beaucoup plus tard, peut-être plutôt 2021. Aucun pays n'accepterait un tel déficit, que quelqu'un a comparé à la dette de la Grèce tout à l'heure, mais après tout, on n'en est pas si loin que ça. Et vous, malheureusement, les mesures qui permettraient sans doute de progresser dans le sens de l'assainissement des comptes, je pense notamment aux mesures de la convergence tarifaire exigée, recommandée par la Cour des comptes. Cette convergence tarifaire entre les secteurs publics et privés est encore reportée à plus tard, alors qu'on sait que ça permettrait d'économiser des sommes tout à fait considérables. À l'article 47 notamment, on va encore une nouvelle fois entériner le report à nouveau de la mise en œuvre de la T2A à 2020, une nouvelle fois, parce qu'on ne sait pas obliger l'hôpital à mieux gérer, et donc pourtant nous savons combien elle est utile. Alors les avantages comparés, d'après la Cour des comptes, avec le système allemand, même si on en précise chaque fois les limites, permettraient probablement, alors que les dépenses sont à peu près de niveaux comparables, puisque c'est 3 611 € par an en Allemagne et 3 646 en France, ce sont des systèmes de santé très comparables, puisque c'est à peu près 11,6% du produit intérieur brut en Allemagne, en France, et 11,3% en Allemagne. Mais c'est simplement l'organisation des systèmes d'assurance maladie qui sont obligatoires les deux, mais qui sont très différents. Alors, je rappellerai ces chiffres qui ont une grande cruauté. Monsieur le ministre, l'équilibre financier de la branche assurance maladie en Allemagne est une priorité. Cette branche maladie a un excédent de 11 millions d'euros, 11 milliards d'euros, tandis que nous avons en même temps un déficit de 104 milliards. On va s'arrêter sur cette comparaison avec l'Allemagne parce que je pense que, pourtant, Dieu sait que la Cour des comptes, madame la présidente, nous demande d'urgence de nous inspirer de l'exemple allemand et je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra prendre ces mesures. Donc dans ce PLFSS, aucune mesure structurelle qui pourrait enfin permettre une bonne gestion de notre système qui est menacé de mort, comme l'a indiqué tout à l'heure Bernard Accoyer. Au contraire, dans ce PLFSS, il n'y a pas de... les enjeux sont
reportées à plus tard, les réformes structurelles. Et on note notamment que certaines mesures paraissent même inadéquates. Je pense à l'article 49 notamment sur la réforme du financement du secteur des soins de suite et de réadaptation, les SSR, dont pourtant la DGOS indique que cette mesure n'est pas prête, qu'elle n'a pas été impactée, dont on ne sait pas exactement Merci de ce conclure. qu'elle va faire. Et donc simplement, nous faisons attention pour un secteur qui est assez menacé, qu'on ne voulait pas malheureusement condamner à mort quelques centaines d'établissements privés, faute d'études d'impact, uniquement simplement parce qu'on leur reprocherait d'être moins cher que le secteur public et pourtant remplissant s'occupant des mêmes malades, Merci. dans les mêmes conditions, mais malheureusement beaucoup plus cher. Voilà, donc le redressement des comptes sociaux, ça sera probablement, Monsieur le Ministre, pour les prochaines, et certainement d'ailleurs, ce sera nous, quand nous reviendrons au pouvoir, qui devrons nous en occuper, malheureusement. Merci. La parole est à Monique Orphée.